Dans cette vidéo, on va voir un cas exceptionnel. Une vendeuse qui a tout cartonné. Ça fait 1 an qu'on l'a en gestion publicité. Là, les 30 derniers jours, elle a fait 223 000 euros de dollars. 223 000. C'est tellement que c'est les deux, quoi. On a les chiffres avant, c'était vraiment le tout début, et les chiffres après, donc en moyenne 2000 $ par jour, en dépensant 149 $ par jour en publicité, c'est la moyenne sur l'année, très très gros chiffre. Donc même les acteurs chinois, en fait, elle va se faire copier, elle est en train de se faire copier, oui, mais elle est tellement forte sur le fait de représenter sa marque qu'il y a qu'elle continue à progresser. Sa gestion pub, c'est qu'elle soit le plus visible possible, mais aussi c'est la gestion de son budget pour qu'elle récupère de la trésorerie. Ça, c'est important pour les solopreneurs, qui est la majorité des clients qu'on a. Donc on sait aussi faire ça, en fait, gérer les budgets. C'est hyper intéressant parce que elle est gérée dès le jour 1, donc dès son lancement de boutique, elle a fait le choix de déléguer la gestion de sa publicité entièrement. Oui. Donc, on peut pas avoir à l'écrit. Masterclass. Je vais te laisser m'expliquer exactement. C'est qui c'est cette personne, comment elle s'est lancée et qu'est-ce qui fait que c'est une réussite comme ça. Dans cette vidéo, on va voir un cas exceptionnel. Une vendeuse qui a tout cartonné. Ça fait 1 an qu'on l'a en gestion publicité. Là, les 30 derniers jours, elle a fait 223 000 euros de dollars. 223 000. C'est tellement que c'est les deux, quoi. Elle a fait 223 000 $ les 30 derniers jours. Elle a encore son CDI. Elle vend à côté de son CDI. Et c'est le cas d'école de ce qu'il faut faire, en fait, pour réussir sur Amazon. Le TACO, c'est hyper bas, 5%. C'est toi, Antoine, qui gère la publicité. Tous les chiffres sont ouverts. Tu peux scroller juste un tout petit peu avant que tu rentres dans le détail pour voir le taux de conversion dans le funnel en dessous. Taux de conversion à 24%. Il y a Masterclass. Je vais te laisser m'expliquer exactement. C'est qui c'est cette personne, comment elle s'est lancée et qu'est-ce qui fait que c'est une réussite comme ça. Ouais, moi c'est clairement le modèle parfait, ouais, l'élève parfait, l'exemple parfait, comme tu disais, masterclass. On voit pas mal de comptes, hein, comme on sait en manager, on a eu presque 80 maintenant en total. On doit avoir 60 actifs et 80, on a dû voir 80 au total. Du coup, on commence à voir un peu des patterns qui, tu vois, on peut savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Même s'il y a toujours des contre-exemples. Un truc qui fonctionne tout le temps, c'est de comprendre son persona. Et en fait, elle, son produit, elle l'utilise, d'accord. Ça vient même, c'est un produit qui était utilisé dans sa famille, il me semble, ou dans sa communauté, si je me trompe pas. Et donc du coup, elle connaît bien le produit, et du coup, elle connaît bien les valeurs autour du produit, elle connaît bien le persona, elle connaît bien les goûts du persona. Ça veut dire quelle couleur il va aimer, par exemple, dans le choix du packaging, quel type de lettres il va aimer, tu vois. Vraiment, le branding, il est vraiment adapté. Et bien encore une fois à son persona, quoi. Il y a pas d'erreur, quoi. Il y a pas de fausse note, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est elle-même son persona. Et je trouve que même si sur Amazon on peut vendre, on est un homme et on peut vendre des produits pour femmes, ça arrive aussi. Mais je trouve que ça fonctionne mieux et on explose vraiment en fait quand les deux sont alignés, c'est vraiment l'idéal, en fait. Quand t'es ton persona et que tu comprends vraiment les problèmes de ton client, que ton produit il les résout et que tu sais, il y a aussi le ton de voix. Le ton de marque, je crois. Non, le ton de marque, pardon. Tu vois, qui est juste, en fait. C'est vraiment juste. C'est vraiment la bonne note à chaque fois. C'est là où je veux en venir. Ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, je sais que c'est pas, on dit toujours, faut pas vendre, ce que tu aimes parce que si tu aimes le foot, il y a des millions de personnes qui aiment le foot. D'accord? Ça, c'est vrai. Mais quand t'arrives quand même à aligner les deux, eh bien, ça fonctionne vraiment. D'accord? Et là, ces résultats sont juste exceptionnels. Donc ouais, 223 000 $ en 30 jours. Ah, c'est sur les US, hein. Ouais. Donc c'est un marché énorme. Donc exceptionnel. Et puis là aussi, dans le fait où elle a bien compris son personnage, on voit bien le taux de clic est énorme. 1,45%, c'est énorme. D'accord. En taux de clic. Et c'est sur 41 000 clics. Donc c'est l'indicateur, il est hyper fiable, quoi. Pourquoi elle prend tant de taux de clic? Parce que, en fait, quand la personne recherche le produit, d'accord, elle apparaît en publicité et en organique. Et en fait, la première image correspond vraiment à ce que recherche la personne. Encore une fois, sur le produit en lui-même, mais encore une fois, c'est aussi sur le marketing choisi, les couleurs, encore une fois, la personne qui est montrée, qui est mise en avant, c'est vraiment exactement ça, quoi. D'accord. Et ensuite, après, le taux de conversion énorme, pareil. C'est la même logique parce que les gens rentrent dans la fiche, ils ont cliqué sur la fiche. Bon, effectivement, maintenant, elle a beaucoup de commentaires très positifs. Le prix est correct. Mais c'est surtout, encore une fois, le marketing. Ah, et aussi, elle s'est mise en avant sur la marque.
comme justement c'est l'égérie de sa marque. Ok. D'accord. Et ça c'est pareil, c'est important en fait. Elle se présente vraiment comme entrepreneuse et qu'elle a créé ce produit-là parce que c'est son histoire, etc., etc. Il y a une histoire derrière. Ça c'est vraiment voilà. C'est pas un produit Me Too où elle a copié un truc ou tu vois non. C'est vraiment son histoire et elle apporte son histoire encore une fois et c'est ça qui fait, je pense, l'explosion et le fait que ces résultats-là sont exceptionnels. Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est là où je voulais en venir et c'est elle qui m'a fait ce déclic en fait, en me disant ouais en fait quand tu portes ta marque, eh bien c'est quand même mieux. Et moi à mon petit niveau au Mexique c'est un peu ce qu'on fait maintenant tu vois. Quand les nouveaux produits qu'on choisit sur la marque, eh bien on essaie qu'ils soient proches de nos valeurs tu vois par exemple. En fait on a des valeurs qu'on a mis en place donc que ce soit fait au Mexique ça ok, que ce soit des valeurs des produits qui apportent quelque chose d'accord. Et tu vois qui nous ressemble en fait. Et je me dis que en fait moi elle m'a influencé dans ma nouvelle marque au Mexique pour prendre exemple sur elle quoi très clairement. Ok. Donc, juste pour parler un petit peu des chiffres, tu vois, t'as 1,45 de taux de clic et t'as 25 de taux de conversion. C'est quoi les bonnes moyennes sur Amazon? Un bon taux de clic et un bon taux de conversion? Ouais, un bon taux de clic, c'est 1%. Ça commence vraiment à être bien. Ouais. Et taux de conversion, on dit que c'est 5%. Ouais. Un taux de conversion moyen sur Amazon. Après ça, j'ai souvent entendu 5%, mais moi, dans les faits, on est souvent à plus quand même, surtout en publicité. Ok. Ouais. Parce qu'en publicité, en fait, on affiche le produit sur un mot-clé, et le mot-clé normalement doit correspondre vraiment à l'intention d'achat. Donc on prend un bon taux de clic en général et un bon taux de conversion parce qu'on a affiché la pub au bon endroit. C'est plus 8%, je dirais. Okay. Je suis plus à 8-10 et même sur certains mots-clés, les meilleurs mots-clés, comme on dit toujours, c'est plus même 15%. Ok. 25%, après, ça reste vraiment, c'est le haut du haut, et là, t'es sur 90 jours. Elle s'est lancée. Sur 90 jours, 10 000 commandes. Ouais, 10 000 commandes sur 90 jours. Elle s'est lancée il y a 1 an. Si tu cliques en bas à gauche dans le menu, d'ailleurs, on a un peu l'impact de la gestion publicitaire, ouais. On peut voir, elle s'est lancée, elle a connecté sa boutique le 30 mai de l'année dernière. Et juste avant, on a les chiffres avant, donc c'était vraiment les tout débuts. Et les chiffres après, donc en moyenne $2,000 par jour, en dépensant $149 par jour en publicité. Ça, c'est la moyenne sur l'année. Donc, ouais, très, très gros chiffre. Cibler une audience, tu m'as dit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui contribuent, tu penses, à cette réussite? Le volume de recherche sur le mot-clé, très clairement, sur le produit, est énorme, d'accord? Mais souvent, la difficulté de ça, c'est que tu arrives sur des marchés qui sont énormes, mais tu arrives avec un MeToo ou un copy-paste, tu vois, de ton produit, et tu vas te faire copier par des acteurs chinois, ok? Ça a été son cas aussi. Elle est déjà copiée par les acteurs chinois, évidemment, avec des tels chiffres, tu sors des radars. Donc, elle est évidemment copiée, mais elle arrive à se maintenir, encore une fois, via la force de sa marque, en fait, et le storytelling qu'il y a derrière sa marque, et qui est un storytelling véritable, en fait. C'est pas quelque chose d'inventé. Donc, elle porte vraiment sa marque, et elle a un de ses secrets aussi, c'est qu'elle a fait un carton avec son premier produit, et là, elle en est au 3e, pardon, qui sont des variantes du premier, mais c'est ça aussi, tu vois, elle continue à progresser, à ajouter des nouveaux produits, et le dernier produit a explosé, en fait. C'est ça, sur les 30 derniers jours, elle a fait une explosion grâce au dernier produit. Et donc, même les acteurs chinois, en fait, elle va se faire copier, elle est en train de se faire copier, oui, mais elle est tellement forte encore une fois, sur le fait de représenter sa marque, eh bien, qu'elle continue à progresser. Ok, elle représente sa marque, elle continue d'évoluer, à sortir des nouveaux produits. Mais comme quoi, c'est possible de sortir un branding fort en partant directement d'Amazon. En publicité, comment tu l'aides justement à asseoir cette visibilité et ce branding? Ouais, alors en publicité, c'est occuper tout l'espace possible sur la page Amazon. Donc encore une fois, si on prend une page A4, si on réduit la page, le résultat Amazon à une feuille A4, en fait, quand tu arrives à mettre en place la vidéo vers le store ou la banner, mais la vidéo est mieux, la vidéo produit plus les produits plus les displays, tu peux occuper plus de la moitié de la page, si c'est pas plus, en visibilité, tu vois. Donc tu tapes ton mot-clé et en fait, elle apparaît en vidéo au milieu, sur les côtés en display et en product. Ok. Et en fait, elle occupe beaucoup d'espace. Donc, je l'ai aidé à ça, à donc construire ses campagnes derrière, parce qu'à chaque fois, il faut construire une campagne pour avoir ses emplacements. Ok. Choisir ses mots clés, définir ses enchères.
Et sur son marché à elle aussi, on attaque beaucoup les concurrents, les acteurs chinois qui font du copier-coller. On les cible énormément en publicité pour récupérer les parts de marché qu'ils essaient de nous prendre. Okay. D'accord. Ok. C'est vraiment ça. Et après, c'est aussi une grosse gestion de publicité sur son compte là parce que même les premières semaines ou les 2 premières semaines où on a commencé à vendre, en fait, j'avais tellement des bons résultats, c'est-à-dire des ACOS très très faibles et des ROAS énormes. Du coup, je me dis, je vais augmenter le budget parce que l'idée, normalement, c'est que quand tu as des bons résultats, tu augmentes les budgets. Mais sur son compte, on pourrait dépenser 500 euros par jour, 1000 euros par jour en publicité si on voulait. D'accord? Mais là, ici, en fait, on veut garder un tacos très très faible. Ouais. Du coup, il y a aussi une gestion de publicité, de budget, pardon. Donc, on dépense pas. On pourrait aller beaucoup plus en publicité, mais son tacos serait plus élevé et du coup sa rentabilité aussi. Donc là, il y a aussi l'équilibre du fait que il y a plein de campagnes qui coupent au milieu de la journée sur son compte parce qu'on a dépensé le budget qu'on s'est fixé. Du coup, on coupe. Mais bon, l'organique est tellement fort qu'elle prend le relais avec l'organique, d'accord. Il y a aussi un sujet en fait. Ici, on pourrait monter à 15% de tacos et peut-être elle ferait 50% de plus de chiffre d'affaires, c'est possible. D'accord. Mais nous, on veut, comme encore une fois, c'est une solopreneur, ok. Ouais. Et elle faut qu'elle gère son budget, donc elle faut qu'elle récupère de la trésorerie pour passer ses commandes. D'accord, elle a pas un groupe derrière elle ou elle a pas levé des fonds pour pouvoir continuer à faire ses stocks. Donc elle a besoin de récupérer le plus de trésorerie possible pour faire ses achats. C'est pour ça qu'on est sur un tacos très bas, parce que encore une fois, voilà, on veut récupérer le plus de marge possible. Mais autant pour aller plus haut en publicité. Okay. Donc, pour revenir à ta question initiale, sa gestion pub, c'est qu'elle soit le plus visible possible, mais aussi c'est la gestion de son budget pour qu'elle récupère de la trésorerie. Ça, c'est important pour les solopreneurs, qui est la majorité des clients qu'on a, quoi. Donc, on sait aussi faire ça, en fait, gérer les budgets. C'est hyper intéressant parce que elle est gérée dès le jour 1, donc dès son lancement de boutique, elle a fait le choix de déléguer la gestion de sa publicité entièrement. Oui. Donc, pas avoir à les créer. C'est vrai qu'en publicité, on va avoir les stratégies classiques qu'on trouve un peu partout, auto, etc., etc. Et en gestion publicitaire, on a une offre PPC Assist Manager et gestion publicitaire où justement le but, c'est comme tu dis, d'adapter à chaque client. Il y a des clients pour qui leur but, ça va être d'augmenter au maximum les ventes pour pouvoir revendre la marque. On en a eu. Il y en a d'autres pour qui ça va être comme pour cette personne-là, de maximiser le profit pour pouvoir réinvestir, parce qu'à ce niveau-là de commande, je pense que ça doit être des très grosses commandes qu'elle doit faire. Oui. Et toi, à chaque fois, le but, c'est d'ajuster ça. Et comme tu dis, il y a un autre élément hyper intéressant que tu as mentionné, c'est que on dit souvent que la publicité, c'est quelque chose de vivant, que ça évolue et que c'est au cas par cas. Là, ça le démontre très clairement. Tu es dans le cas assez unique où tu as quelqu'un qui explose en un an, qui fait énormément de chiffres, qui est copié par des vendeurs chinois. C'est comment tu adaptes ta publicité à ça en ciblant ces vendeurs-là, parce que tu as de meilleurs commentaires, parce que tu as un meilleur branding. Donc c'est aussi ça qui est offert par ce service-là. Juste, j'en profite pour faire le petit passage pour ceux qui galèrent en publicité. Je sais qu'il y en a sur cette chaîne qui suivent. Vraiment, si vous avez besoin d'aide sur la publicité, on offre un audit gratuit. Il y a la possibilité de déléguer votre publicité si vous avez le budget pour gérer entièrement ça par des personnes qui sont expérimentées, qui font ça tous les jours, comme Antoine et d'autres account managers qui travaillent avec nous. Donc on vous met le lien en description pour réserver un appel et on pourra regarder vos publicités. Dans le cas de cette vendeuse, tu sais c'est quoi ses objectifs là actuellement? Je crois qu'elle sait pas trop. Parce qu'évidemment, elle est hyper contente de ses résultats. Il y a un truc souvent qu'on dit, c'est que c'est vraiment quand tu as réussi sur Amazon, tu sais, c'est quand tu coupes les notifications de vente. Tellement il y en a. Parce que son téléphone, il sonne toute la journée, sinon. C'est un truc souvent, on rigole ensemble là-dessus. Donc elle a coupé depuis longtemps, parce que sinon, encore une fois, ça sonnerait toute la journée. 3800 ventes ces 7 derniers jours, hein, quand même. Hein. 3800, c'est beau. C'est exceptionnel. Et donc, il y a ça. Et je crois qu'elle a pas, moi, ce que je lui dis, c'est, déjà, c'est un grand bravo à chaque fois que je fais ses audits et ses actions. Il faudra qu'un jour elle mette à la vente sa marque, je pense. Parce que là, elle pourrait faire un super exit, très clairement. Parce que elle est sur quand même des très très gros chiffres, donc elle peut continuer. Mais encore une fois, comme elle porte sa marque et qu'elle aime ça, elle continue pour l'instant. Mais je pense qu'un jour, il faudra qu'elle mette en tout cas, c'est ce que je lui recommande, c'est de mettre un prix de vente sur sa boutique, même si c'est élevé. Et puis si quelqu'un est intéressé, eh bien, elle la vend à un prix très élevé, et puis elle a fait un super exit, puis elle pourra recommencer. Mais pour l'instant, voilà, elle continue à développer.
Et encore une fois, c'est un side business pour elle. C'est qu'elle fou, est, hein. C'est fou. elle bosse à côté encore. Donc, c'est fou. Ouais, comme quoi, c'est encore possible. C'est vrai qu'Amazon, on entend souvent que ça devient plus difficile. Il y a les taxes aux États-Unis. Il y a la publicité qui coûte de plus en plus cher, qui peut être compliquée à gérer. Mais quand tu sors la bonne offre adressée à la bonne audience avec le bon marketing et la bonne gestion publicitaire derrière, parce que même si tu minimises ça, je sais qu'il y a une très bonne gestion publicitaire adaptée aux objectifs du client. Tu arrives à des résultats incroyables comme ça. Là, sur cette lancée-là, elle est partie sur 2,5 millions à l'année. C'est top. Franchement, c'est beau. Ouais. Ouais. Sur la gestion pub, je pense que là où elle a fait le bon choix, c'est que justement elle a pris dès le début et en fait, du coup, tu t'évites les erreurs parce que peut-être qu'au début elle n'aurait pas investi assez, du coup elle n'aurait pas été assez visible, du coup elle n'aurait pas fait beaucoup de ventes, du coup elle a dit Amazon c'est pas terrible parce que je vends pas, ou elle aurait mis trop de budget, elle aurait pas du tout rentable, et du coup tu peux pas passer tes commandes, tu récupères pas assez de trésorerie et tu peux pas passer tes commandes. Donc là dès le début c'est bien parti si tu veux. Donc on a juste dépensé ce qu'il fallait, on a juste été visible comme il fallait. C'est bien parti. Et encore une fois, donc c'est ça. Là, elle a pris une bonne décision. Et après, le PPC marche très bien parce que le produit est très bon. C'est là, c'est plutôt ça. Mais effectivement, le fait de déléguer tout de suite, ou prendre des conseils, ou prendre des coachings tout de suite, mais tu t'évites des erreurs en fait. Tu t'évites de faire des erreurs. Et du coup, quand t'as un bon produit, tu vas beaucoup plus vite. Là, ça fait 1 an. En 1 an, elle arrive à faire ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que c'est bien entouré. Très clairement. C'est aussi une de ses réussites, c'est ça. Ouais, carrément. Ça va de pair. Donc si vous qui suivez la chaîne, si vous avez une bonne offre, c'est-à-dire un produit avec des bons commentaires qui répond à un problème, une fiche produit bien travaillée, sur ça on peut aider aussi si besoin, mais si au moins vous répondez déjà à une bonne offre, toute la partie visibilité, on peut vous accompagner là-dessus, que ce soit sur le logiciel ou en forfait managé, sur mettre en place la bonne visibilité avec les bons objectifs alignés à vos objectifs à vous. Du coup, on vous met les liens en description. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche parce qu'on fait du contenu gratuit toutes les semaines comme ça. On continuera à en faire. Ça motive et ça aide à développer la chaîne. Et puis, on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut. Salut, à bientôt.